Salut à tous, on va faire ensemble le tour de quelques améliorations apportées par Android M et on commence par ici l'écran de déverrouillage qui se dote cette fois d'une touche micro qui permet ici d'opérer des commandes vocales directement depuis l'écran de verrouillage. Alors ensuite, on se retrouve donc dans le système et là plusieurs petites nouveautés. Tout d'abord, lorsqu'on va agir sur le volume, ici on va pouvoir déployer la jauge de volume et agir indépendamment sur différentes jauges. Alors la première, c'est le volume général. La deuxième, le volume du multimédia, donc l'écoute musicale par exemple, lecture vidéo, ou ici le volume de l'alarme. Ensuite, lorsqu'on agit sur le volume pour le descendre au minimum, on va tomber bien sûr sur le mode vibreur, mais après avec un nouvel appui, on tombe sur le mode alarme uniquement qui va désactiver tous les sons sauf celui de l'alarme, ce qui est mieux que le mode ne pas déranger qui désactivait même le son de l'alarme avec la version précédente d'Android, ce qui était tout de même un tout petit peu déroutant. Alors on peut bien sûr toujours couper l'ensemble des sons, mais pour ça au préalable il faudra d'abord baisser le son des alarmes au maximum, revenir là et ensuite remettre vraiment tout au minimum avec un dernier appui sur la touche de volume. Maintenant voyons les petits changements du côté du volet de notification et de raccourci rapide. Ici le petit changement aussi c'est que toutes ces icônes là on va pouvoir les personnaliser. Alors pour l'instant c'est avec le menu développeur et c'est encore un tout petit peu buggé. Dans System UI Tuner, ici on clique sur Quick Setting et on a la possibilité de déplacer les icônes un peu comme on le souhaite, mais aussi vous voyez ici il y a une touche plus qui va permettre d'ajouter de nouvelles tuiles en personnalisant un nom par exemple. Hops, voilà, on va lui mettre ce nom là. Bon, pour l'instant, il n'y a rien derrière, mais voilà, ma petite touche personnalisée, je peux la mettre un peu n'importe où. Ou alors, je peux, si j'effectue un drag and drop comme ceci, la supprimer, un peu comme s'il s'agissait d'une application sur l'écran d'accueil. Alors ensuite, on va rétablir tous les paramètres par défaut en choisissant ici réinitialiser. Autre petit changement qui concerne cette fois les notifications et qui est tout à fait intéressant, c'est que lorsque vous effectuez un appui prolongé sur une notification, vous avez accès ici à une petite touche i qui va vous permettre de gérer les notifications de cette application. Donc on peut vraiment agir de façon fine sur les notifications grâce à ce raccourci qui va emmener directement vers les settings des notifs. Autre changement concernant les widgets qui s'affichent cette fois dans une liste verticale et non plus horizontale comme c'était le cas précédemment. Et d'ailleurs il en va de même des applications puisque vous voyez cette fois l'ensemble défile de cette manière-là et non plus de façon horizontale. Et c'est toujours classé par ordre alphabétique, mais on a cette fois ici les lettres alphabétiques sur la partie gauche qui permettent de mieux se situer lorsqu'on cherche un programme en particulier. Mais lorsqu'on cherche un programme, on a aussi cette fois un moteur de recherche comme c'était le cas par exemple sur Nova Launcher qui va permettre de mettre instantanément la main sur une application en soumettant tout simplement une chaîne de caractères. Autre changement dont on disposait aussi avec Nova Launcher mais qui fait désormais son apparition de façon standard, c'est ici la liste des applications les plus couramment utilisées qu'on va retrouver toujours à portée de main sur la partie supérieure de l'écran. Autre petite chose que les habitués de Nova Launcher connaissaient bien, pour désinstaller une application, il suffit de faire un simple drag and drop vers la commande désinstaller. Et avant de passer aux paramètres, dans n'importe quel programme, un appui prolongé sur cette touche affiche une carte Google Now contextuelle. Alors bien sûr, pour l'instant, cette dernière n'affiche rien, mais lorsque sera bien supportée par l'ensemble des applications, on va pouvoir ici avoir affiché des informations contextualisées par rapport à ce qu'on est en train de faire sur n'importe quelle application, puisque cette fonctionnalité ne sera pas réservée à Chrome ou en particulier aux applications Google. Et on passe cette fois au menu des paramètres avec un premier changement de taille que je ne pourrais pas vous montrer en live, Nexus oblige, puisque désormais lorsqu'on insère une carte SD dans le téléphone, on va pouvoir demander au système de l'assimiler à de la mémoire interne. Ensuite, l'autre changement concerne cette fois le menu des applications. Ici, on ne peut plus par mouvement glisser de gauche à droite afficher toutes les applications ou uniquement les télécharger ou uniquement celles en cours d'exécution. En revanche, on peut choisir de désactiver chaque application, par exemple celle-ci, et ici n'afficher uniquement que les applications activées ou uniquement que les applications désactivées ou bien toutes les applications. Autre changement ici dans les paramètres avancés, on va trouver ici un raccourci vers les autorisations puisque lors de l'installation d'une application, Android vous demandait si vous acceptiez d'accéder au micro par exemple ou au GPS, etc. Et bien là désormais, vous pourrez agir sur ce paramètre a posteriori en choisissant par exemple ici la géolocalisation et en activant ou désactivant l'autorisation à la puce GPS pour chacune des applications installées sur le téléphone et il en va de même pour toutes les autres fonctionnalités. Ensuite ici dans mémoire on va pouvoir voir, alors c'est pas un affichage instantané de la mémoire consommée mais par contre pour chaque programme on peut ici vous voyez en vert voir la quantité maximale de mémoire prise par l'application ou la quantité moyenne de mémoire prise par l'application ici en noir et on voit que bien sûr Chrome va faire partie des applications qui peuvent vous grignoter le plus de mémoire lorsque de nombreux onglets sont ouverts par exemple. Autre changement
changement d'importance qu'on trouve ici, c'est la fonction ignorer les optimisations, optimisation d'autonomie justement en l'occurrence, puisqu'un nouveau mode d'économie d'énergie permet de désactiver un maximum de synchronisation lorsque le téléphone est immobile, plus ou moins immobile. Alors ici, on voit que ces applications ont une dérogation, on va dire, donc elles auront toujours leur synchro active, même lorsque le téléphone est immobile. Et par contre, ici, on va pouvoir choisir d'afficher toutes celles qui sont autorisées ou toutes les applications, ou uniquement celles qui sont désactivées. Et là, bien sûr, par exemple, si on affiche toutes les applications, on va pouvoir pour chaque application choisir indépendamment si on souhaite qu'elle soit soumise à la nouvelle règle d'économie d'énergie ou non, et donc de limiter ou pas ses synchros. Autre petit point intéressant, dans le menu développeur, on va pouvoir trouver ici une gestion des thèmes. Alors là, on a choisi le thème clair, mais on pourrait aussi choisir le thème foncé, comme vous pouvez le constater, ou alors choisir un mode automatique qui va se baser sur l'heure et qui va automatiquement changer le thème en fonction du jour ou de la nuit. Concernant les nouveautés un peu moins visibles cette fois, on a bien sûr dans le lot Android Pay, donc un système de paiement avec son terminal, une gestion native du lecteur d'empreintes digitales et un support de l'USB Type C.